Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies pour la période du 20 au 26 octobre. Période un petit peu mouvementée, je vous l'accorde. Donc c'est parti avec deux petits messages et après la lecture générale. Je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui vous parle et comme je dis toujours, vous êtes le capitaine de votre navire, donc gardez votre libre arbitre. En première carte, pour le message de cette semaine, on te dit bain d'oiseau. Et il est question pour toi, cette semaine, eh bien de te faire plaisir. Fais-toi couler un bain, va à la salle de sport, vois-tu. Allez, je t'en fais lecture. Le colibri vous invite à barboter dans les eaux purifiantes du bain d'oiseau. L'objectif, éliminer tout encombrement accumulé dans votre esprit, dans votre foyer ou dans votre corps énergétique. Cette carte peut également être un coup de pouce pour vous désintoxiquer, d'habitudes malsaines, qu'il s'agisse de nourriture, de boissons, de l'effet négatif de certains médias et de la technologie, ou des relations difficiles. Plus important, le volatile se pose sur votre épaule pour vous signaler que ce message est aussi léger et doux que lui. Inutile de culpabiliser ou d'éprouver de la honte. Réfléchissez simplement aux aspects de votre vie à éliminer aujourd'hui et faites un petit pas pour trouver un peu de soulagement. Débarrassez votre bureau, videz un tiroir ou éteindre votre ordinateur, votre téléphone ou votre télévision pendant quelques minutes chaque jour. Si vous ressentez le besoin d'une désintoxication énergétique, plongez dans un bain au sel de mer, avec du gros sel par exemple, ou voire quelques huiles essentielles, et buvez beaucoup d'eau toute la journée. Autre option, libérez votre espace avec l'aide d'êtres divins comme l'archange Michael ou Michel, ou le colibri royal. Sollicitez simplement leur soutien pour éliminer les énergies plus faibles et lourdes de votre foyer ou de tout autre espace physique. Tout comme vous nettoyez votre corps au quotidien. Établissez une routine pour le soumettre à un scanner énergétique. Dans un état détendu ou méditatif, respirez profondément dans toutes vos zones tendues, raides ou résistantes. Puis, imaginez un bain d'oiseau magique qui s'écoule, empreint d'une lumière cristalline. Autorisez-vous, à vous baigner en vous amusant dans ces eaux vivifiantes, comme il le fait. Libérez vos plumes de tout poids inutile pour alléger physiquement et spirituellement et vous envoler avec aisance et confiance. L'affirmation de cette carte te dit « Je me sens libéré, léger et énergisé ». Alors que j'évacue volontiers et facilement l'encombrement et la négativité de mon corps, de mon esprit, de mon énergie et de mon environnement physique. Alors, on fait dos ménage. Ce qui est cassé, on le jette. Ce qui est abîmé, si c'est pas réparable, eh bien on en fait autant. Voilà, on libère de l'espace, que ce soit mental, physique. On fait de la place pour accueillir la nouveauté. Voilà. Et donc cette semaine, il sera question d'harmonie, de retrouver son harmonie, son équilibre, comme cette balance. Je t'en ferai lecture à la fin du tirage. C'est parti. Je vous rappelle, ne prenez que ce qui vous parle. En première carte, on te parle de joie, d'amitié, de soutien de tes proches. Il y aura des gens qui vont t'entourer, que ce soit pro, perso, par rapport à peut-être que récemment tu as eu un succès, une réussite sur quelque chose, ou bien il est question de planifier les choses. Donc de mettre ces choses, et là tu vas chercher à t'entourer pour essayer de planifier au mieux ces choses. Donc c'est vrai que cette semaine ça va être un peu compliqué. Pour certains, vous allez peut-être vous sentir dépassé, voire même dans l'incapacité à prendre une décision ou vous engager, que ce soit perso, pro, vous remettez dans le contexte.
Pour certains, peut-être que des difficultés à maintenir un équilibre, une harmonie, voire même sur le plan financier. En tout cas, quoi qu'il en soit, on te dit qu'il faut que tu te montres courageux, courageuse, que tu ne lâches rien. Peut-être que ce que tu vis, eh bien, peut-être que par rapport, si c'est professionnel, eh bien, on te parle de concurrence. Donc, mais quoi qu'il en soit, ne lâche rien. Voilà. Et reste méfiant ou méfiante vis-à-vis des autres. Tu as bien raison. Par contre, c'est vrai que il y a une harmonie à retrouver, un équilibre. Peut-être qu'il est question pour toi de résoudre un conflit ou un problème. Et c'est peut-être pour ça que tu as besoin des autres pour cela. Peut-être que même comme il est question de concurrence, peut-être que tu vas battre ton adversaire à son propre jeu. En tout cas, tu vas fuir les conflits. Tu vas vraiment te recentrer sur toi, sur tes difficultés pour justement aller vers ce qui doit être pour toi. Que ce soit pro, perso, tu remets dans le contexte. On parle qu'il y aura quand même un manque de concentration. Peut-être trop de choses à gérer, du coup, un manque de concentration. Tu n'auras pas trop envie de bosser en équipe. Tu voudras être un peu plus solo. À toi de voir si c'est vraiment la meilleure solution. Pour d'autres, eh bien, il est question peut-être de réparer des choses, de réparer peut-être les erreurs de certaines personnes. Ensuite, on te dit qu'il y a un potentiel que tu veux atteindre, mais on te dit mollo. Mollo, parce qu'il y a un risque de te brûler les ailes si tu vas trop vite. Donc, vas-y cool, prends ton temps, parce qu'il est question d'un déséquilibre, tu vois, que ce soit ou dans ta vie professionnelle ou dans ta vie personnelle, il y a un certain déséquilibre, il y a des choses que tu n'arrives pas à mettre en place. Peut-être que pour certains, ce sera vraiment des difficultés financières ou alors il y a eu une mauvaise gestion. Peut-être que pour certains, il sera question de formation, stage, tout ce qui concerne les formations pour une amélioration. Donc, il est question de retrouver une harmonie, qu'elle soit au travail ou non, c'est toi qui vois en fonction de ce que tu vis, de faire quelque chose avec plus d'ambition, plus de qualité. Voilà, comme on dit, il vaut mieux la qualité que la quantité. Voilà, et bien, je te dis, ces formations peut-être pour acquérir des compétences supplémentaires. En tout cas, on te dit de garder espoir et optimisme. Peut-être être il y aura de l'action à mener, mais aussi un bon discernement, une réflexion avant de mettre ces choses en place. Alors, il est question pour cette semaine de t'écouter attentivement. Parce que, eh bien, il y aura pas mal d'intuitions, de choses peut-être comme le féminin sacré, tu sais, des choses comme très intuitives. Et si tu es un homme, tu peux avoir aussi, bien sûr, cette intuition. Et on te dit d'être très à l'écoute de tes ressentis. Pourquoi? Pour mettre quelque chose de nouveau en place. Alors, c'est toi qui vois en fonction de ce que tu vis. Un nouveau départ, une nouvelle opportunité, peut-être de voyage, de déménagement. En tout cas, avec la carte du fou, on te dit que tu vas avoir envie de faire le fou. Tu vas avoir envie peut-être de te libérer de quelque chose. Voilà, voilà. Et maintenant, on va passer à l'oracle des miroirs qui nous parle, eh bien, d'étrangers et de distance. Donc, est-ce que par rapport à quelque chose qui vient de loin, quelque chose d'étranger, d'origine étrangère, quelqu'un, quelque chose, eh bien, on parle de distance. Peut-être qu'il va être question de prendre de la distance, de l'éloignement, par rapport à quelque chose qui vient de l'étranger, quelque chose qui vient de loin, pour une évolution. Puisque nous avons la carte de l'évolution avec le changement, une certaine évolution, mutation, peut-être une mutation, une amélioration. On parle de mouvement, quelque chose qui bouge pour aller vers un changement certain, un changement soudain, ou bien une nouvelle orientation, un nouveau départ pour toi. Pareil, déménagement, évolution professionnelle.
parce qu'il est vraiment question de retrouver cet équilibre. Donc pour certains, il sera question d'équilibre, peut-être que d'autres, ça peut concerner la santé. Quoi qu'il en soit, tu le sentiras, car sur la santé, eh bien nous avons la clairvoyance. Tu vas sentir, si c'est pour de bien faire les choses, de bien les réfléchir, tu vas vraiment t'écouter cette fois-ci pour ou ta santé, si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme d'habitude, ou bien par rapport à un certain équilibre. Peut-être que tu as besoin, peut-être pour d'autres, eh bien, il est question de repos, de convalescence, de retrouver peut-être de l'énergie. Ensuite, sur tout ce qui concerne les papiers administratifs, si tu as des papiers en cours, alors, eh ben, ça va pas aller comme tu veux. C'est peut-être ça le hic pour avoir justement sa stabilité, pardon. C'est par rapport à, donc, alors, nous avons la carte de la loi et de l'instabilité qui nous parle, ou bien vraiment de loi, qui va te rendre, eh bien, pas fragile, mais qui va te déséquilibrer un peu, tu vois, ou te rendre inconstant au niveau émotionnel. Ou bien, ben justement, la loi qui est la carte de l'équilibre, de la balance. Alors peut-être que tu vas recevoir des courriers, peut-être que tu attends des courriers. Et sur ces courriers, tout ce qui est procès, papier administratif, eh bien, ça te rend instable. Et les questions, eh bien après avec la carte de la réunion, de la naissance, on te parle justement de pourparler, de discussion, de trouver des accords pour retrouver cet équilibre. Donc par rapport à donc cette loi ou ces papiers administratifs, voilà, qui vont te rendre un peu instable, et les questions peut-être de compromis pour aller vers peut-être s'il s'agit de problèmes financiers, trouver des accords, des arrangements, peut-être payer en plusieurs fois, si le cas est pour vous. Voilà, trouver des arrangements, des accords pour aller vers la naissance de quelque chose. Ensuite, on te dit qu'il y a le carrefour. Donc, tu as un choix à faire, des possibilités, une sélection, une décision. Voilà, tu es comme à la croisée des chemins. Donc, quand on prend quelque chose, on choisit quelque chose, on délaisse autre chose. Donc, prends bien le temps, fais bien ton choix en ton âme et conscience. Pour certains, ça peut concerner une maison. Donc, peut-être, donc avec la carte de la maison, ça nous parle des ancêtres, donc des personnes âgées, ou bien d'un foyer, le confort, les fondations de quelque chose. Donc, tu vas faire un choix par rapport à un établissement, un domicile. Peut-être que tu vends ou tu achètes une maison. Oui, et tu vas devoir faire un choix pour ça, ou faire un changement par rapport à la maison, une modification, peut-être des travaux, peut-être que justement tu vas faire le tri chez toi. En tout cas, il y aura pas mal de communication. Voilà, mis à part ce souci de papier administratif à régler, peut-être jongler un peu avec ses finances, retrouver un certain équilibre, trouver des compromis, répondre à des courriers administratifs, voir des procès. Mais en tout cas, on te dit que il y aura pas mal de communication, de discussion. On essaye de trouver des accords, des compromis. On essaye de, voilà, afin de se rééquilibrer. Pour cette semaine, vraiment, il est question de rééquilibrage. Je te fais maintenant lecture, eh bien, de la carte de l'harmonie pour toi. Les forces de l'univers te parlent d'harmonie. L'harmonie est un état L'harmonie est un état d'équilibre et de paix. Les éléments de la vie s'entrelacent pour créer une symphonie de beauté et de grâce. L'harmonie est comme une musique où chaque note a sa place et sa propre valeur, créant ainsi un ensemble cohérent et beau. De même, dans ta vie, chaque aspect a sa place, a son importance, et il est essentiel de trouver un équilibre entre eux. Lorsque tu vis en harmonie, tu te connectes à ton moi intérieur et à ton environnement de manière équilibrée. Tu ressens une profonde paix en ton fort intérieur et tu es capable de faire face aux défis de la vie avec calme et sérénité. Pour atteindre l'harmonie, tu dois écouter ton cœur et suivre tes passions. Prends soin de ton corps, de ton esprit et de ton âme. Entoure-toi d'amour et de soutien. Ouvre-toi aux autres et à l'univers et garde confiance en la vie. Il peut être nécessaire de mettre de côté certains aspects de ta vie qui sont source de stress et de déséquilibre.
et de te concentrer sur ce qui t'apporte de la paix et de la joie. Il peut également être utile de créer des relations harmonieuses avec les autres, en communiquant clairement et en cherchant des compromis équitables. Parce que, comme nous l'avons vu dans le tirage, eh bien, tu vas avoir envie de faire les choses en solo, mais c'est peut-être pas la meilleure des solutions. L'harmonie est une énergie puissante qui peut transformer ton quotidien et t'apporter des bénédictions infinies. En cultivant l'harmonie dans ta vie, tu peux créer un monde meilleur pour toi-même et pour les autres. Célèbre tes moments de joie et de réussite, car ils vont être nombreux. Tu mérites l'harmonie dans ta vie et sache que tu as la capacité de l'atteindre. Cherche-la avec sincérité et persévérance. Elle se manifestera dans ta vie sous diverses formes. Alors, fais-toi confiance. Et peut-être que voilà, il est question, peut-être pour une fois, eh bien, de s'entourer un peu plus des autres et faire les choses un peu moins solo. Allez, on va demander un petit message aux sorcières. Allez, petit message pour toi. Oh là, il y en a trop. Allez, oh mais non, il y en a beaucoup trop. Si je lis tout le paquet, ça va pas le faire. Ça parlera plus, ça c'est sûr. C'est même certain. Allez, un petit message pour cette période. Merci, merci. On te dit, quelles sont tes émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Il faut les vivre et les accueillir. Nourris tes besoins, connecte-toi à ton cœur et demande du soutien autour de toi si tu en, si tu en ressens le besoin. Cela te permettra d'être en accord avec tes envies. Donc vraiment, voilà, comme on le disait, eh bien, il est question, eh bien, peut-être de s'entourer, de demander du soutien à nos proches, ceux en qui on a confiance, qui on apprécie. Voilà, donc pas seul cette semaine. On essaye d'en parler aux autres, à des personnes en qui on a confiance, bien sûr, pour retrouver bien son harmonie. Allez, un petit message supplémentaire avec l'étoile bleue. Et après, on va demander un petit message sur l'amour. Allez. Waouh. Bon, alors, la mort, pas forcément. Hein. Toute chose a une fin. C'est ainsi qu'est fait le cycle de la vie. Lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Alors, peut-être qu'il s'agira d'un décès, peut-être. Ou bien juste d'un cycle de vie. Peut-être que tu fermes une porte, un chapitre sur, peut-être professionnellement, sentimentalement. Peut-être, voilà, il est temps de passer à autre chose pour toi et de retrouver, eh bien, ton équilibre. Allez, sur l'amour, l'amour. Alors, un petit message. Que tu sois célibataire ou en attente. Alors, nous avons la carte de... Waouh! C'est peut-être ça le nouveau cycle. L'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, si tu es en couple, eh bien, on te confirme que c'est ton âme sœur. Et si tu es célibataire, eh bien, attention, ça va piquer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette âme sœur qu'il y a eu dans ta vie? Alors, alors pour certains, eh bien, vous allez vous remettre avec votre ex. Pour certains, une personne du passé, revient dans ta vie. Peut-être que quand vous vous êtes rencontrés, c'était pas le bon moment, pas la bonne période, et là, peut-être que... Ou alors, c'est une personne qui va te rappeler quelqu'un que tu as aimé profondément. Et si vous êtes en couple, peut-être que ces derniers temps, c'était un petit peu... on se jetait les casseroles à la tête. Non, je rigole. Bon, il est question de réconciliation si vous êtes en couple. Mais pour autant, on vous dit, aimez-vous d'abord. Ne pas vous oublier. Ça, c'est vraiment très important. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Si tu veux être aimé, eh bien, apprends à te respecter, justement, en sachant des fois dire non, en allant vers
te correspond le plus. Ne va pas vers ce qui ne te correspond pas. Donc, c'est bien l'amour, ok, mais peut-être qu'il est question pour certains de se donner d'abord de l'amour à soi, en priorité, pour retrouver son équilibre. Voilà, voilà. J'en ai fini pour ton tirage. Je te souhaite une agréable semaine et je te dis à très bientôt.